En ce jour de grande fête serbe, nous offrons cette ville à notre peuple. Un siècle après la défaite contre les Turcs, le temps est venu pour nous de prendre notre revanche. Par les Turcs, il entend en fait les musulmans bosniaques, c'est le terme péjoratif pour les désigner. Nous sommes le 11 juillet 1995 et l'homme qui vient de parler s'appelle Ratko Mladic. C'est le commandant des forces serbes de Bosnie. En ce triste 11 juillet 1995, il s'apprête à perpétrer le pire massacre que l'Europe a connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En quelques jours, plusieurs milliers d'hommes seront séparés de leurs femmes et ces hommes seront dépouillés puis systématiquement exécutés. Les femmes seront violées. C'est l'entreprise d'anéantissement de tout un peuple et Srebrenica symbolisera le calvaire du peuple bosniaque. Plus de 30 000 personnes sont d'abord regroupées dans ce camp. Des hommes souvent âgés, des femmes et des enfants épuisés. Les militaires hollandais des Nations Unies sont censés les protéger. Ils n'interviennent pas. Ces casques bleus regardent. Ratko Mladic met son plan à exécution. N'ayez pas peur et laissez passer les femmes et les enfants en premier, d'accord? Faites attention de ne pas perdre les enfants. On vous fera pas de mal. À ce moment-là, son plan macabre est déjà écrit. Il va se dérouler en moins d'une semaine. Tous les hommes de Mladic savent ce qu'ils doivent faire. D'abord, rassurer cette population pour mieux la tromper. La Bosnie est alors un territoire complètement ravagé. Depuis le début des années 90, une guerre fait rage. Elle oppose essentiellement les Serbes aux musulmans bosniaques. À 2 heures d'avion de Paris, la population bosniaque vivra une véritable tragédie, puisque ce sont à peu près 200 000 personnes qui périront pendant ces 3 années de conflit, essentiellement des musulmans. Le point d'orgue de cette tragédie, de ce crime de masse, fut le massacre de Srebrenica. Ce fut un massacre annoncé, puisque toute la communauté internationale savait. Les Américains savaient, des drones de reconnaissance avaient pris des photos, les forces serbes et les dirigeants militaires serbes avaient prévenu de leur massacre, ils avaient prononcé, ils avaient mis en évidence leur sombre dessein, les musulmans bosniaques et leurs dirigeants avaient demandé l'appui de la communauté internationale, il y avait des casques bleus sur place qui constataient les opérations militaires serbes, mais ce 11 juillet 1995, après plusieurs mois de siège, la ville va tomber aux mains des forces serbes. C'est le massacre et le génocide de Srebrenica. Ils les font avancer un par un. Là, ils viennent de tuer le premier. Pendant ce temps-là, celui qui est derrière regarde. Le troisième regarde également, il voit les autres tomber. Il attend son tour. Son tour est venu. Nous sommes à quelques semaines du 11 juillet 2015. Et l'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'action suivante. Afin que le massacre de Srebrenica ne sombre pas dans l'oubli, qu'il ne sombre pas dans les oubliettes de l'histoire, nous avons décidé d'organiser un voyage. Ce voyage aura pour première fonction de faire un rappel et d'opérer un devoir de mémoire. Afin qu'on n'oublie pas cette pire tragédie que l'Europe a connue, afin qu'on n'oublie pas ce que le tribunal pénal international et la Cour internationale de justice a qualifié de génocide, afin qu'on n'oublie pas le dernier génocide sur le sol européen du XXe siècle, nous irons à Srebrenica pour communier avec nos frères musulmans bosniaques cet épisode tragique de leur histoire. L'autre objectif de ce voyage, au-delà du devoir de mémoire, c'est d'interpeller ceux qui, en Europe et particulièrement en France, développent, recyclent, alimentent un discours islamophobe. Certains parlent de déportation, certains voient la présence musulmane comme une menace, certains la voient comme une souillure, certains appellent même à une nouvelle solution finale. Ces propos ont parfois été le prélude à des entreprises d'extermination ou d'épuration ethnique.
c'est exactement ce qu'il s'est passé il y a 20 ans à Srebrenica. Notre présence là-bas, c'est aussi de dire stop à ces amalgames, à ces discours de haine, à ces politiques de rejet, parce qu'elles peuvent susciter parfois l'impardonnable. Nous serons à Srebrenica pour dire stop à ces propos de haine. Pour lutter contre l'oubli, pour lutter contre le déni, nous serons donc des dizaines de citoyens européens, de citoyens français, à se rendre à Srebrenica, et nous partirons depuis Paris à partir du 9 juillet, pour être sur place le 11 juillet 2015, pour commémorer cette date symbolique, les 20 ans du génocide de Srebrenica. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter par email, l'email qui s'affichera, via le site internet également qui s'affichera, et nous espérons être le plus nombreux possible pour interpeller la conscience européenne et pour communier avec ces survivants, ceux qui ont tout perdu et ceux qui attendent une solidarité humaine pour ne pas tuer une deuxième fois les massacrés de Srebrenica. Alors, petite précision, ce voyage se fera pendant le mois du Ramadan. Nous serons dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Nous serons dans le moment le plus intense de ce mois béni. Et finalement, c'est presque une bonne chose puisque ça nous permettra d'avancer dans notre spiritualité, de renforcer les liens de fraternité et de faire de ce voyage un voyage inoubliable pour les musulmans bosniaques, pour la conscience européenne et pour dire tout simplement plus jamais Srebrenica, plus jamais ça.